Écoutez, une fois de plus, sermonner la Russie au nom de la communauté internationale. Vous nous accusez de néocolonialisme, d'agression et de violation du droit international. Permettez-moi de répondre avec clarté. La Russie n'a jamais été une puissance coloniale au sens où l'a été la France. Nous n'avons jamais traversé des océans pour imposer notre langue, voler les richesses naturelles ou éradiquer des cultures millénaires sous couvert de civilisation. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine portent encore les cicatrices des siècles de domination française, britannique ou belge. Des cicatrices que ni les excuses tardives, ni les promesses creuses ne sauraient effacer. Vous avez colonisé des continents entiers, réduit des peuples en esclavage, détruit des civilisations entières. Ce fardeau historique ne peut être effacé d'un revers de main. Vous parlez du droit international, mais où était-il lorsque la France et ses alliés bombardèrent la Libye en 2011, détruisant un pays stable et souverain, plongeant toute une région dans le chaos et livrant les migrants à l'esclavage moderne? Où était-il quand vous souteniez des groupes armés en Syrie, armés et financés par l'Occident, pour renverser un gouvernement reconnu par l'ONU? Où était-il quand vous interveniez en Afrique sous prétexte de sécurité, tout en exploitant l'uranium du Niger, le pétrole du Gabon, l'or du Mali et en imposant le franc CFA à des nations indépendantes? Et où était votre voix quand Israël bombardait Gaza, tuant femmes et enfants, détruisant des écoles, des hôpitaux et des centres humanitaires? Là, soudainement, la France ne parle plus de droit international. Le silence devient stratégique, complice. Monsieur le Président, vous accusez la Russie de mener une guerre d'empire contre l'Ukraine. Mais il s'agit d'une guerre défensive. Une guerre pour protéger nos frontières, nos populations russophones, notre culture et nos intérêts vitaux face à l'expansion continue de l'OTAN, bras armés de Washington. Ce n'est pas Moscou qui a encerclé Paris de bases militaires. C'est l'Occident qui, depuis 30 ans, avance ses pions jusqu'à nos portes. Vous avez promis de ne pas vous étendre vers l'Est. Vous avez menti. De la Pologne à la Roumanie, de la Finlande à la mer Noire, les missiles s'installent. Fallait-il attendre que le feu touche notre maison? Vous dites que la Russie déstabilise l'Afrique? Non, monsieur Macron. Ce sont les peuples africains eux-mêmes qui, lassés de l'ingérence, de l'humiliation et de l'exploitation française, choisissent de se tourner vers la Russie. Pas par idéologie, mais parce que nous les traitons en égaux. Nos soldats, nos coopérants, nos partenaires ne pillent pas, ne méprisent pas. Ils viennent à la demande des États souverains. Et surtout, ils repartent quand leur mission est terminée. C'est cela, le respect de la souveraineté. Et vous, président français, osez parler d'empire, quand votre propre pays maintient encore des territoires sous domination outre-mer? Quand des jeunes manifestent dans les rues de Paris et Marseille pour dénoncer la violence policière, l'exclusion sociale et le mépris d'État dans les banlieues? Parlez-leur donc de liberté, d'égalité, de fraternité. Quant à la puissance russe, elle ne se mesure pas seulement à nos armées, à nos missiles hypersoniques ou à notre indépendance énergétique. Elle se mesure à notre histoire, à notre mémoire collective. Qui a brisé les armées de Napoléon quand la France voulait dominer l'Europe? La Russie. Qui a vaincu Hitler, non pas à Londres ou à Washington, mais à Stalingrad, à Koursk, à Berlin? L'Union soviétique, au prix de 27 millions de morts. Sans nous, monsieur Macron, ni la France libre, ni l'Europe actuelle n'existeraient. Vous devez votre souveraineté à notre sacrifice. Aujourd'hui encore, malgré les sanctions, les campagnes de diffamation et l'isolement que vous tentez de nous imposer, la Russie se dresse, digne, résiliente, respectée. Respectée en Afrique, respectée en Asie, respectée en Amérique latine. Parce que nous ne trahissons pas. Parce que nous ne changeons pas d'amis au gré des intérêts du moment. Parce que nous défendons un monde multipolaire, libre et respectueux des souverainetés nationales. À ceux qui m'écoutent, à ceux qui voient au-delà de la propagande, aimez ce message, partagez-le, faites-le circuler. Car face à la guerre de l'information, chaque voix compte. La vérité ne peut triompher que si elle est portée par les peuples. Et les peuples, aujourd'hui, se réveillent. Vive la Russie, vive les peuples libres.